Et c'est reparti. Attention, Denny Hamlin va-t-il résister peut-être aux poussettes de Blenny à droite et de Kyle Busch à gauche. Kyle Busch dans la 8. Vous avez vu comment tout de suite il est monté pour bloquer Blenny. Boum. Bon, Busch maintenant il va y aller. Busch qui fait attention. Là, Blenny là, qui se bagarre avec le mur et Kyle Busch. Drapeau blanc, dernier tour pour Denny Hamlin. Là, à l'accélération, il est Hamlin il est plus là. Il est parti. À l'accélération, il est plus fort. Dernier freinage et c'est gagné pour Denny Hamlin qui remporte le clash, qui reste dans la famille Joe Gibbs sous le regard souriant et heureux de Chris Gebhardt, son chef d'équipe. Oui, c'est bien joué. Kyle Busch qui tente cette ligne extérieure. Chase Elliott également. Oui, alors est-ce que Chase Elliott va pouvoir bénéficier? Oh, ça poussait! Ah, attention, c'était juste avec Christopher Bell et Chase Elliott. Parce qu'Elliott est redescendu. Attention, Chastain là qui est chahuté par Bowman, encore lui. Et la troisième ligne avec Chase Elliott qui part de loin. Qui part de très très loin cette troisième ligne. La ligne du milieu, tout le monde bouge. Oh là là. Austin Cindric. Devant. Et Chastain qui revient. Byron est devant. Trop tard pour bloquer pour Corey Lajoie. Byron est devant, aidé par Cindric. Étonnant. Alors, on a perdu Chase Elliott là qui est carrément derrière. Il n'a pas réussi à faire sa ligne. Personne l'a suivi, personne ne voulait l'aider. Oh, attention, on a failli se toucher. Ça touche encore. Austin Cindric. Et on est passé. Est-ce que c'est passé avant? On est passé avant le drapeau blanc. Non, c'était avant. Avant ou après? Là, il savent plus. Là, ouais, ils savent plus, nos amis de la NASCAR. J'ai l'impression que le crash a eu lieu avant le drapeau blanc. Le crash a eu lieu avant la ligne d'arrivée, de départ arrivée. Ça, c'est sûr. Donc, on va voir si on va geler la position ou pas. Alors, ça c'est Byron. Si c'est ça, si on gèle les positions, c'est Byron. C'est Byron. Alors, on va donc valider la fin de cette course. And the Daytona 500 race winner will be the 24. We'll need the 24 to start finish line. Goes to victory lane. C'est le 24. Suarez, il sait aussi qu'il n'aura pas 50 opportunités cette année. Donc il va prendre des gros risques. Suarez, attention, danger. Cindric, attention, danger. Tous ces pilotes-là veulent prendre des risques. Stenhouse Junior aussi, attention, danger. Il est là, Stenhouse, sur les super speedway, il est toujours là. Il y a Wallace aussi qui est là. Wallace qui est impatient derrière Kyle Busch. Ligne droite extérieure, un tour et demi. Ça sent la poudre patte. Ça ira pas comme ça jusqu'à la fin. Ça va être très très chaud à mon avis. Surtout si on passe le drapeau blanc. Mais Blenny est solide pour l'instant, attention. On ira au bout. On ira au bout comme ça. Blenny. Mais est-ce que tout le monde va arriver sur la ligne? Blenny qui plaque tout le monde. Il va y avoir une tentative et de Suarez et de Busch. Ça peut pas être autrement. Est-ce qu'ils vont avoir l'opportunité de le faire? Pour l'instant, Blenny est impeccable dans son bloc. Et Busch qui essaye à l'extérieur, 3 de front, attention. Et Bubba Wallace à l'intérieur, mais qui ne peut pas passer la double ligne. 3 de front pour la victoire. Incroyable, ça va se jouer entre ces trois-là. Attention. Oh, c'est juste. Ouais, c'est Blenny, non? Ouais, c'est Blenny. C'est Blenny. Non, on n'y est pas encore. Attention. Mais si, on y est, Philippe. Qui a gagné? C'est Suarez sur la storyline. C'est Suarez. C'est incroyable. Cette arrivée de 3 de front, c'est... Ah non, c'est Blenny. Non? Attendez. Ouais, c'est Suarez. Oh, mais c'est pas possible. C'est quoi l'écart? Oh, Daniel Suarez. C'est Daniel Suarez. Wow, ça va être chaud, mesdames, messieurs. On va passer sur la ligne, il restera 2 tours. Il est malin, il essaye vraiment toutes les trajectoires compliquées, les trajectoires qui n'avantagent pas Reddick. Larson, il les connaît les trajectoires parce qu'on lui a dit. Il bloque bien. On lui a dit où se positionner en fonction de Reddick parce qu'on l'a vu ces derniers tours. On l'a vu tourner dans ces virages qui l'avantageaient et il va chercher l'autre trajectoire qui n'avantage pas le deuxième. Et on va passer sous le drapeau blanc du dernier tour. Il a repris 2-3 longueurs d'avance, Larson. Est-ce que c'était la dernière chance de Reddick? Il a bien bloqué Kyle Larson. Dernier tour. Le drapeau blanc est sorti, on ira au bout. Ah, c'est fini. Ouais, et il y a eu cette tentative à l'extérieur, ce bloc, et puis Larson qui a complètement changé de trajectoire. La trajectoire qui n'avantageait pas Reddick. Et ça, il le savait, c'était malin. Il a dominé de la tête et des épaules. Il a bloqué dans l'avant-dernier tour Tyler Reddick. Larson qui va aller chercher la victoire ici à Las Vegas. C'était le dernier vainqueur en date. Il avait gagné à l'automne 2023. Kyle Larson l'emporte ici à Vegas. Pour Rick Hendrick, une victoire de plus.
Et il va passer bientôt devant ce fameux drapeau blanc. Et là, pour le coup, il est en train d'assurer. Regardez, là, il avait plus de 6 secondes 5 d'avance tout à l'heure. Ouais. Il est en train de lever le pied, Christopher Bell. C'était très très large. Voilà, il y a du trafic devant, mais c'est surtout le drapeau blanc qu'il va aller chercher. Et là, il est quasiment tranquille, à moins vraiment d'un problème mécanique dans le dernier tour. Un tour ici, c'est quoi? C'est 28 secondes, ouais. 28 secondes en course. Ah, il est en train de ralentir et d'assurer le coup. Et bien voilà, Christopher Bell. Ah, tranquille, hein. Et puis il a bien surgi. Il n'a peut-être pas été présent dans le premier segment. Il a perdu aussi des places dans les stands à un moment donné, alors qu'il était leader, mais il va l'emporter très facilement. Oh oui. Christopher Bell, vainqueur à Phoenix. Oh oui. Et Madame Bell est heureuse. Ah, ça va être certainement pour Hamlin là, mais c'est pas encore dit, c'est pas encore fait. Là, il reprend un peu de distance, mais ça a l'air de sentir bon pour Denny Hamlin. Et surtout qu'il y a moins de trafic maintenant. Lui qui s'était imposé déjà l'année dernière ici même. Il va passer sous le drapeau blanc du dernier tour. Truex, on a l'impression, est impuissant. Dernier tour pour les 500 tours de Bristol qui ont été incroyables aujourd'hui. Et Denny Hamlin qui va peut-être aller signer la deuxième victoire Toyota en 15 jours après Christopher Bell la semaine dernière. C'est bon pour Denny Hamlin. C'est fait. Denny Hamlin vainqueur à Bristol. Waouh, quelle course de malade, quelle course, quel spectacle aujourd'hui. Et c'est le dernier tour. 1 seconde 7. Ouais, c'est à la fois peu et beaucoup. Il faut avoir confiance, hein. De toute façon, Byron, je ne sais pas s'ils auraient fait la même stratégie s'ils n'avaient pas gagné déjà une course cette année, mais comme ils ont déjà gagné une course, ils sont quasiment sûrs d'être en play-off, donc à partir de là, ils peuvent prendre des risques. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont arrêtés avant la fin des 2 segments. Et même si Christopher Bell donne tout ce qu'il a, il n'y aura pas grand chose à l'arrivée quand même. Christopher Bell qui avait des problèmes de pression d'essence plus tôt dans cette course aussi, on va le rappeler. Hein, wow. Ça n'a pas été une course de tout repos pour lui. Quelle course poursuite. Ça va être frustrant parce qu'il va dire, je suis sûr qu'il va dire à l'arrivée, Christopher Bell, s'il n'y arrive pas, il m'a manqué un tour. Et c'est exactement ça, hein, et c'est exactement ce qui lui manque. Hein. Il lui manque un tour. Un tour de plus, c'était fini. Hein. Byron ne gagnait pas. Ouais, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné encore. On va quand même être prudent, on ne sait jamais. Une erreur est vite arrivée. Même s'il n'a pas encore la pression, ils ne sont pas encore le souffle de Christopher Bell. Et normalement, s'il ne fait pas d'erreur, Byron, la victoire lui tend les bras. C'est vrai, il lui manque un tour. Et oui, il va lui manquer un tour à Christopher Bell. Incroyable. Ouais, mais pour l'instant, quelle performance quand même, quel sang-froid de la part de Byron. On a affaire là à 2 des finalistes de l'année dernière quand même. Hein. Ils étaient en finale tous les 2 à Phoenix. Aucun des 2 n'a fini champion. C'est Ryan Blaney qui a coiffé la couronne, mais ils étaient finalistes et c'est pas pour rien qu'on les retrouve devant aujourd'hui. Et Byron, après avoir signé la pole position, va aller faire peut-être le doublé. Et voilà, Byron qui était quand même pas serein sur ce dernier virage. William Byron qui l'emporte ici au circuit des Amériques. 6 dixièmes, il gagne pour 6 dixièmes de seconde devant Christopher Bell. 2 tours à faire. S'il y a un drapeau jaune lors du premier des 2 tours, on redonne une nouvelle prolongation. S'il n'y a pas de drapeau jaune, on passe sous le drapeau blanc et c'est parti pour ce restart. Attention, Denny Hamlin côte à côte avec Truex, les 2 voitures Joe Gibbs Toyota et derrière Larson et Logano. Oh là, il était loose, hein, Denny Hamlin il a failli emmener Truex avec lui à l'extérieur. Attention, Logano qui attaque à l'intérieur mais qui fait un petit travers. Et Hamlin qui ressort en tête. Et Logano, hein, attention à Logano à l'intérieur sur Truex. Il est très vite Logano, très vite Logano. Et Logano qui attaque pour la 2e place, ce qui fait les affaires pour l'instant de Denny Hamlin qui est en tête. On est dans le dernier tour. Ça ira au bout. Hamlin, Logano, Truex est en perdition. Truex, le contact avec Larson pour la 3e place. Incroyable le comeback de Larson après sa sortie de stand et c'est Hamlin qui va l'emporter. Larson 3e.
Denny Hamlin qui l'emporte avec cet arrêt au stand. Il peut remercier son équipe qui lui a fait un arrêt au stand fantastique sous les 9 secondes, 8 secondes voilà, 99. 2 tours à faire. Attention, c'est parti. Allez, le drapeau vert est agité et Blenny justement qui se colle à Chase Elliott. Allez, on va avoir un œil aussi sur Hamlin avec la voiture numéro 11, mais il est à l'extérieur, il est bloqué évidemment, Denny Hamlin. Non, là, le choix est bizarre. Alors, Elliott, Byron, 1 et 2. Bon restart de Byron qui a bloqué Elliott. Et il le bump. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas gagné Chase Elliott, il va essayer d'y aller. Drapeau blanc, dernier tour. La course va se terminer à l'issue de ce tour. Attention avec Elliott qui se fait bumper par Blenny, il part en travers. C'est bon, pour Byron, il va y aller. Oui. Byron qui a repoussé tout le monde pour aller gagner. Imperturbable, sa 3e victoire de la saison, dernier virage pour lui. Et derrière Elliott qui est en perdition. Eh oui, mais c'était sûr, et Kyle Larson et Bubba Wallace. Bubba Wallace qui finalement termine 4. Waouh. Bon, quelle maîtrise de l'équipe 24. La prolongation, drapeau vert pour une victoire au Texas. Elliott, Chastain, Byron, Keselowski. Elliott qui a la position intérieure préférentielle. Chastain est bien, hein. Chastain a fait un très bon restart là. Il y va, il donne l'effort. Ça touche. Pas loin de se toucher. Et oui. La petite touchette de Elliott qui va sortir en tête. Et qui va passer sous le drapeau blanc. Attention, dernier tour, prochain drapeau, finit la course, que ce soit le drapeau à damier ou le drapeau blanc, c'est bien parti pour Elliott. Alors que Byron a dépassé Keselowski. Ligne droite opposée. Chastain dans le mur. Et drapeau jaune et c'est fini. Et c'est Chase Elliott qui va renouer avec la victoire. Il a fait la même erreur que 3 voitures précédentes, que 3 poursuivants précédents voulant surconduire Chastain. Il a trop demandé à sa voiture et Chase Elliott l'emporte au Texas. Si on va rentrer dans le dernier tour. Et là on voit que les écarts sont beaucoup plus serrés. Et la voilà la ligne du dernier tour. Drapeau blanc et attention, les Toyota sont à l'attaque. Ça touche entre McDowell et Reddick. Oh là là. Il va le faire. Il va le faire, McDowell. C'est incroyable. Il va le faire. S'il le fait, c'est un exploit. Mais attention, les Toyota. Truex qui aide Reddick. Mais Keselowski va-t-il jouer le coéquipier jusqu'au bout? Non, il va le bumper. Regardez, il pousse McDowell. Et les Toyota reculent d'un cran. C'est les Ford qui sont en tête à l'intérieur. Attention à Chastain qui est 4e. La première Chevrolet. Et Keselowski qui essaye sa propre carte. Attention, le crash. Et Keselowski va le... Non, c'est Reddick. Reddick va y aller. Tyler Reddick sur la ligne. Tyler Reddick sur la ligne. Et c'est Reddick qui l'emporte. Première victoire de Toyota avec la Next Gen. Et derrière, c'est la débandade. Waouh, incroyable, alors qu'il n'avait pas réussi à dépasser McDowell. Mais McDowell, il a jeté un bloc de l'espace. Ouais, mais là, c'était impossible. C'était tout match. Impossible. Waouh. Quoi qu'il en soit, ce sera serré. Hein. Waouh. Allez, et un tour. Drapeau blanc. Eh ben, il n'y aura pas de drapeau jaune. Il n'y aura pas de drapeau jaune venir au bout comme ça. Larson va-t-il pouvoir le faire? Denny Hamlin résiste, il a encore 3 longueurs d'avance. Ouais, ligne droite opposée. Si ça se fait, ce sera dans le dernier tour, dans le dernier virage. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Larson. Il va pas réussir à aller chercher Denny Hamlin. Et Denny Hamlin qui l'emporte et qui résiste jusqu'au bout pour l'emporter à Dover. 3e victoire de la saison. Waouh. Eh oui, c'est propre hein, la victoire d'Hamlin. Et c'est parti, 2 tours pour les pilotes de cette course ici au Kansas. Osher, Hamlin, Larson à l'intérieur. Oh là là, on y est là on y est dans l'overtime. Et il a loupé son restart. Hamlin a loupé son restart, on vous le disait justement. Vous en parliez. Et à l'extérieur, c'est Chase Elliott avec la voiture numéro 9. On a 2 Chevrolet, la 5, la 9, face à une Ford qui pourrait peut-être s'imposer ici au Kansas. Oh, il va falloir défendre pour Buescher, c'est quasiment un peu le seul face aux adversaires Toyota et Chevrolet qui ont gagné depuis le début de saison. Oh, dernier tour. Dernier tour pour Chris Buescher face à Kyle Larson, face à Truex qui est derrière.
Les 3 constructeurs en 3 premières places. Et Hamlin est là. Ouais, Buescher il a fait le trou. Hein. Oh, ça il a fait un tout petit trou. Oh, Truex qui essaye de faire le bloc pass sur Chase Elliott. Et Larson est là. Et Truex avec ses 4 pneus neufs. Ça va être l'arrivée, ça va être fou. Buescher, Larson à l'extérieur. Est-ce qu'il va la faire fonctionner cette ligne extérieure face à Buescher? Oh là là, ça s'est touché. Et encore touché également. Oh, l'arrivée de fou. Oh, l'arrivée. Incroyable. Mais qui a gagné? Est-ce que Buescher gagne? Il est en tête, on est content dans la RFK. La victoire de Ford et de Buescher. Alors ça va être serré. L'arrivée la plus serrée de l'histoire, c'est 2 millièmes hein, en NASCAR. C'était à Darlington en 2003. Ah, Ricky Craven. Et je pense que c'est Larson. Hein. C'est Larson. Hein. Oh, c'est les tours les plus longs peut-être de la carrière de Keselowski. Pourtant il en a vu hein, Keselowski. Il a été champion de la NASCAR il y a plus de 10 ans, en 2012. Il a gagné des courses dans sa carrière, mais aucune depuis 3 ans. Keselowski qui passe sous le drapeau blanc et ça a l'air de sentir bon pour lui pour aller chercher sa 36e victoire de sa carrière en tant que pilote copropriétaire pour la première fois. Oh, superbe maîtrise de la part de Keselowski. À 40 ans, il va donc décrocher son 36e succès en NASCAR. Quelle histoire incroyable et quelle course de malade, quelle bagarre en fin de course. Brad Keselowski qui remporte cette course de Darlington. Bravo pour votre pronostic, Anthony, magnifique. Thank you, Brad. Et en plus, ce qui fait plaisir, c'est une des plus belles voitures vintage en hommage à cette Toyota Supra du championnat japonais, magnifique. Et Victor Ford. Aucune faute, voiture parfaitement réglée. Un bon moteur, performant, résistant. Bon, faut dire que la longueur n'est pas aussi exigeante comme la semaine prochaine, hein, où il faudra en effet avoir un moteur qui dure. Allez, il reste quasiment un tour à Logano, à cet homme, pour aller chercher le $1 million. C'est une démonstration hein, de la part de Joe Logano et de Penske Racing, qui pour l'instant fait 2 voitures dans le top 5. Ça va peut-être leur permettre de regagner un peu de confiance avant la deuxième partie de saison régulière. Ouais. Et hormis un tour, Logano a tout mené aujourd'hui et il récupère $1 million en plus. Il va en faire profiter son équipe, ses mécanos, son chef mécano, tous les gars de la Penske Racing. Bravo à lui. Pour l'instant, aux 3 premières places, on a les 3 constructeurs. Hein. On a Toyota en tête avec Bell, Ford en 2e avec Keselowski et Chevrolet 3e avec William Byron. Et voilà ce qui a perdu sa place dans le top 5 tout à l'heure et dans le top 10. Qui est 11e maintenant, on est embarqué avec Truex à la 12e place. Et regardez, on est à 45 tours. Alors on vient de s'arrêter, donc on n'aura pas de problème. On n'a pas de problème de carburant. J'ai quand même l'impression que Kyle Larson est revenu avec la pluie. Il a ramené la pluie d'Indianapolis. Et la voilà, la pluie, la voilà. Terrible. La voilà, peut-être la pluie. Alors que Larson arrive, vous ne savez pas si bien dire, l'hélicoptère. Il a ramené les nuages avec lui. C'est incroyable. Non mais ce timing est quand même assez dingue. Christopher Bell, pour l'instant, en tête et leader. Blenny gère clairement la seconde d'écart, il ne prend pas de risque. Oui, il y a des voitures intercalées là. Voilà, la voiture 99 de Daniel Suarez. Attention quand même. Ce serait dommage d'aller faire la faute avec Daniel Suarez qui lui essaye de bien finir sa course. Attention parce que Blenny. Oh le Blenny, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il est au ralenti, c'est dès qu'il passe au dernier tour. C'est pas vrai. Il pas que c'est la même chose que pour Bell. C'est pas de décence. Oh, c'est pas vrai. Sous le drapeau blanc. Et c'est Cindric qui va gagner. Mais qu'est-ce qui se passe? Cindric qui s'envole vers la victoire, la 2e de sa carrière, la première de sa saison. C'est pas vrai. Quel coup de théâtre. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Mais pour Ryan Blaney, mais double coup de théâtre, Pat, sur ces derniers tours. Pas de décence. C'est incroyable. Ah oui, c'est pas de décence. C'est bien ce que je pensais. On a mal calculé. Mais quand ils se sont arrêtés tout à l'heure, j'ai trouvé qu'ils se sont arrêtés trop vite. Et c'est fini. Et c'est fini. Incroyable. Incroyable. Pour Austin Cindric, qualifié pour les playoffs. Franchement, qui aurait pu le croire? Oula.
Eh oui, drapeau blanc. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai vu la couleur jaune. Vous êtes daltonien ou pas? Larsson qui passe sous le drapeau blanc, dernier tour avec maintenant 2 secondes d'avance. Je pense que les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Allez à Jacques Taest. Oui, je pense qu'il était très prudent. Et puis lorsqu'il a vu qu'en effet il restait que 2 tours et que maintenant on est sous drapeau blanc, il s'est dit allez, je vais pouvoir maintenant un peu me lâcher. Reste à savoir si Bush va résister à Chastain et si Elliott aura le temps de revenir sur Chastain aussi. Ça pourrait être une fin de course intéressante pour la 4e place, éventuellement. Oh, Chastain et Bush, on s'y attendait. On s'y attendait. Ah là là là, c'est terrible. Oh là là, terrible pour Bush qui va finir dans le top 10 peut-être. C'est terrible. Blenny est passé. Pour Kyle Busch parce que c'est toutes les semaines maintenant. Toutes les semaines. Ouais, peut-être qu'il n'a pas voulu. Il a peut-être pas voulu. C'est ce qu'on disait juste avant. Il a peut-être pas voulu lâcher. Et puis surtout, il a besoin de points, Kyle Busch, Philippe. Ouais, il en a perdu des gros là. Une 6e place, c'est mieux qu'une 11e, 12e, 13e. Je sais pas. Il était 5e. Il aurait été 6e au pire. Aïe 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 aïe. Ah, terrible. Ouais, le problème d'ego, c'est parfois dur à gérer. Hein. Et ouais, c'est encore terrible. Et alors que Kyle Larson remporte sa 3e victoire de la saison, très très bonne stratégie, bravo Cliff Daniels. C'était propre, c'était clair, net et précis. Et ça commence à se réveiller dans la tribune Blenny. Et oui, on s'est mis debout, 2 tours. Ah, il a tellement loupé la Victory Lane cette année. Il a eu plusieurs possibilités, on l'a dit. Il a eu aussi quelques mauvaises surprises et il a joué de malchance. Et la photo finish d'Atlanta, Philippe, où il est battu de quelques millièmes. Le drapeau blanc, on y rebout. Et puis la panne d'essence à Gateway Saint-Louis, c'est vrai qu'il est passé très près à plusieurs reprises. Plus rien ne peut l'arrêter, si ce n'est une panne d'essence, mais ça on sait que c'est pas possible. Une crevaison, ça on n'en est pas vraiment sûr, il reste un demi-tour. Est-ce qu'il aura assez? Oui, 7/10 d'avance sur Byron. À moins d'une catastrophe, à moins d'un problème mécanique, on ne lui souhaite pas. Ça y est, enfin, le champion 2023 va enfin gagner sa course en 2024. C'est fait. Devant Byron, sous les yeux de tous ses cousins, de ses tontons, de ses tatas, de sa famille. Ils sont très nombreux. Première victoire de l'année pour Ryan Blenny. Évidemment, ils sont tous heureux. Et Christopher Bell qui s'échappe et qui va passer sous le drapeau blanc. Et là, la messe sera dite. Oui, à moins qu'il commette une erreur dans le dernier tour. Un drapeau blanc, il reste quand même un tour, Pat. On ne sait jamais. Derrière, c'est chaud quand même entre Berry et Briscoe. Oh, la poussette de Briscoe sur Berry. Alors que Bell s'échappe vers une victoire probable. Terrible, terrible. Christopher Bell qui pourrait faire le doublé ce week-end ici au New Hampshire après avoir remporté la veille la course d'Xfinity, la course de Cup. Et derrière, c'est toujours pas décidé pour la 2e place. Larsson pourrait très bien profiter du duel de devant. Et c'est la victoire de Christopher Bell qui l'emporte logiquement. Et derrière, attention, Briscoe sur la ligne. Briscoe sur la ligne devant de son coéquipier Berry. Attention, 2 tours. Mais va-t-on les faire cette fois-ci? C'est reparti, drapeau vert pour la 5e prolongation. La belle relance très clean de Logano. Ouais, Logano très facile Logano qui s'envole. Briscoe n'arrive pas à le récupérer. Oh, il y a Prise qui est en difficulté derrière, on l'a vu un petit peu la bouger. Attention, il y a également le retour de Reddick. Attention, c'est pas gagné. Reddick à l'extérieur. Eh bien Reddick qui regardez, il est en train de voler sur la piste, Tyler Reddick, et qui prend la 2e place. Et on va passer sous le drapeau blanc cette fois-ci, ce sera la fin de la course. Oui, c'est fait. Mais on n'a pas encore le nom du vainqueur. Non, il a compris Logano que Reddick revenait très fort. Et Logano, on sait, c'est un gros bloqueur. Très gros bloqueur Logano. Est-ce que Reddick va pouvoir aller tout en haut? Ah, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Oh, derrière, il y a aussi Briscoe qui revient. Attention derrière, ça peut partir au crash, mais dernier virage, virage 3, virage 4. Zane Smith qui est 3e. Ouais, attention, c'est Smith, je l'ai confondu avec Briscoe. Reddick peut-être pour aller chercher Logano. Logano qui bloque et qui va y aller. Joey Logano qui l'emporte enfin à Nashville. Jusqu'à la fin, on a eu des soucis, c'est Briscoe qui est parti en travers. Incroyable, ils ont été la chercher celle-là. Il reste un tour. Ouais, il reste un tour. Ouais, parce que le chrono n'était pas fini, donc c'est pas fini. Donc c'est pas fini. Mais ça tient. Oh, le mur. Non mais là jamais ça tient, c'est pas possible. Oh là là là, incroyable. Voilà,
NASCAR qui n'avait pas annoncé ça tout à l'heure. Ils avaient dit que quand le chrono finit, passe la ligne, c'était un drapeau blanc. Ils ont regardé un tour. Comme Laurent Rex nous l'a soufflé dans les oreilles tout à l'heure, il n'y avait pas une seule infographie qui disait la même chose. Mais oui, c'est vrai. Et puis tout à l'heure, on n'a plus vu le chrono. Et Tyler Reddick qui a lancé la poursuite de Bowman. Et rendez-vous de compte, une voiture aux couleurs de Jordan. Oh, il touche le mur. Il a touché. Voilà, c'est mort. Oh, il a touché le mur, c'est pas vrai. Je vous disais tout à l'heure, attention à Reddick qui est un excellent pilote sur routier mais qui a des sautes de concentration. Et ben voilà, c'est illustré par cette faute. Oh là 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 là, incroyable. Est-ce qu'il va finir? Il est au ralenti. Est-ce qu'il va finir? Et j'allais dire une voiture aux couleurs de Michael Jordan qui va gagner dans les rues de Chicago. Ah, ça aurait été incroyable, mais non, il a fait l'erreur. On ne saura jamais si Reddick serait revenu. Mais bien sûr qu'il serait revenu. Il fondait dessus. Oh, mais comment il peut faire ça? De faire une erreur comment pareille. il peut faire ça? Incroyable. En plus, un mur intérieur. Là, c'est bon cette fois. Et Reddick qui va avoir du mal à finir, il va peut-être même dépassé par Ty Gibbs. En tout cas, Alex Bowman va aller gagner cette course, c'est presque sûr maintenant. Après l'erreur incroyable et incompréhensible de Tyler Reddick, c'est fait. Alex Bowman, première victoire de la saison. Ici à Chicago après une stratégie magnifique. Waouh, incroyable. Chase Briscoe le remplacera. Allez, dernier tour pour Ryan Blaney et pour Denny Hamlin ainsi que leur petit camarade. 1 seconde 8 désormais. Ça sent bon pour Ryan Blaney dans ce dernier tour. Exactement, c'est le 8e leader différent en tout cas de ces 400 miles et bien de Pocono, pardon, excusez-moi. Et sous le regard bien sûr de sa fiancée Ryan Blaney qui va tout donner là, dans ce dernier tour pour essayer justement de faire la différence. Il a 1 seconde et 8 dixièmes d'avance. Ryan Blaney dans le virage du tunnel, le deuxième virage ici à Pocono. Il y en a que 3, oui, n'attendez pas le 4e. Le deuxième virage est passé pour Ryan Blaney, le pilote Penske qui pourrait donc aller décrocher une 12e victoire dans sa carrière en NASCAR Cup. Allez, le dernier virage, bien le négocier, ne pas trembler. Ça aura été le pilote Ford qui s'est montré finalement. Et donc Ford qui continue sa razzia. Une course sur 2 est une victoire Ford. Eh bien, c'est encore le cas ce soir ici à Pocono. Première victoire sur ce tricky triangle pour Ryan Blaney. Hamlin 2e. Bowman, Byron et Logano. Et il n'y aura pas de nouvelle victoire pour Hamlin. On s'est tous trompés ce soir. Et Larson face à Blaney. Ah, ça touche. Et Blaney qui peut-être va essayer à l'extérieur de maintenir cette position. Oh, ça a été rugueux, musclé. Et Tyler Reddick qui prend l'avantage. Ça y est, Reddick qui n'a plus de calcul à faire. C'est lui qui peut peut-être empêcher Larson de s'imposer. On est dans la ligne droite, arrière. Encore un drapeau jaune. Eh oui, contact. Non, mais c'est pas encore jaune. C'est pas encore jaune. C'est pas encore jaune. C'est pas encore jaune. Si restart, ça va partir. Est-ce qu'ils vont passer la ligne blanche? Pourquoi on a pas arrivé? Ah là là, c'est le même principe qu'à Pocono il y a, il essaie de rouler, 2 ans. Il essaie de rouler. Ah mais là c'est pas possible là. Non, là ça va être un drapeau jaune. Ça va être un jaune. Est-ce qu'il y a un drapeau jaune? Est-ce qu'on va voir le drapeau blanc? Et c'est le drapeau blanc. Jaune. Non, drapeau blanc. Blanc. Et on va finir peut-être sous drapeau jaune. Ah, je comprends pas. C'est exactement ce qui s'est passé à Pocono. Non, je comprends pas. Voilà, fin sous drapeau jaune. Je comprends pas. Victoire pour Larson, mais honnêtement, je comprends pas la NASCAR. Là, ils ont voulu, j'imagine, ne pas mettre en difficulté les pilotes qui sont en panne d'essence. C'est possible, c'est possible. Mais c'est exactement le scénario de Pocono l'année dernière, enfin 2023. Avec Denny Hamlin qui s'est imposé sous drapeau jaune alors qu'on a attendu avant de le mettre sous drapeau jaune. Ah, ça gâche un peu la fête, mais victoire de Larson. Victoire méritée de Larson. C'est sûr. Très belle course, il revient de loin. Ils ont fait la bonne stratégie et voilà, c'était les plus agressifs et bravo. Non, c'est clair, j'ai pas dit que c'était pas mérité, mais c'est dommage de terminer sous drapeau jaune, étant donné ce qu'on a dit. On a mis un drapeau rouge, on veut pas terminer sous neutralisation. Bon bah, on avait qu'à terminer sous drapeau jaune à ce moment-là, puis c'est bon. En tout cas, il s'impose donc Kyle Larson, lui qui avait tenté le coup aux 500 miles en IndyCar. Et bien cette fois-ci, il s'impose à Indianapolis, mais sur le Bricard 400. Non. Pescar qui rentre, attention pour un vainqueur. Surprise, ou alors un autre vainqueur. C'est reparti. Oh, c'est chaud derrière, c'est très chaud avec Wallace notamment qui attaque à l'intérieur Hamlin.
Logano à l'extérieur. Logano à l'extérieur sur Dillon. Oh oui. Ça va aller très vite. Il est passé Logano. Ouais, un demi-tour, un demi-tour. Juste avant le drapeau blanc. Logano qui est passé devant et là drapeau blanc, on ira jusqu'au bout maintenant. Et oui, on ira au bout que ce soit sous drapeau vert ou sous drapeau jaune. Logano devant Dillon. Dillon qui essaie de revenir. Est-ce qu'il va réussir à récupérer l'aspiration dans le dernier virage? Derrière Hamlin ne peut pas revenir. Oh, Dillon qui tape. Il en est au crash. Dillon qui tape, Hamlin qui tape et Dillon qui passe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh non. Incroyable. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Incroyable. Il n'avait rien à perdre. Il n'avait rien à perdre, Austin Dillon. On a vu que derrière c'était un petit peu la foire d'empoigne, mais surtout on a vu qu'après s'être fait dépasser, Dillon il y a été franchement le contact à l'arrière de Logano, ça va faire débat. Attention. Au derrière, il y a Bush qui s'écarte. Qui tente le tout pour le tout. Ouais, il a plongé littéralement. Attention, l'attaque de Byron sur Reddick. On n'est pas encore passé sous le drapeau blanc. Ouais, et derrière, je l'ai dit, 3 de front, 4 de front sur les starts. C'était extrêmement chaud aussi, même si on était concentré sur les premiers. On va bientôt franchir la ligne, on ira au bout. Est-ce que on ira au bout? Oui, on ira au bout. Drapeau blanc. Maintenant, le prochain drapeau, stop la course. Ouais, et pour l'instant, c'est Reddick qui tient bon sur Byron. Byron, il lui reste 3 virages pour faire la différence. C'est compliqué parce que là Reddick a été bien envoyé très loin. Voilà, attention Elliott là. Et Blenny qui ont dû avoir des soucis. Ou alors peut-être une panne d'essence pour les deux. Qui s'est en attendant devant, ça continue. Reddick toujours devant Byron avec 3 longueurs d'avance. Il est largué Gibbs. Ça va se jouer entre Reddick et Byron. Allez, il reste une ligne droite et un virage. Ça sent bon pour Reddick. Attention, Byron qui plonge et c'est Reddick. C'était juste. Reddick qui l'emporte et il doit être soulagé parce que tout à l'heure il avait presque course gagnée avant le drapeau jaune. C'était très juste pour Tyler Reddick. C'est peut-être le jour de Kyle Busch. Il va rester un virage et demi avant le drapeau blanc. Et une fois que le drapeau blanc sera agité, on ira au bout de la course, quel que soit le résultat. Et oui, on ira au bout. Le prochain drapeau finira la course, que ce soit le drapeau damier ou le drapeau jaune, mais on n'est pas encore passé sur la ligne. Quand je dis au bout de la course, quel que soit le résultat, c'est le résultat dans le dernier tour. Et s'il y a un crash, évidemment. Mais Kyle Busch, il se met à bloquer. C'est pas. C'est fait, drapeau blanc. Allez, maintenant, on croise les doigts. Qui va tenir jusqu'à la fin? Celui qui sera en tête, même sous drapeau jaune, sera. Et pour l'instant, c'est Kyle Busch. Le vainqueur. Kyle Busch qui tient le bon bout à l'intérieur. Attention derrière. Avec Kyle Busch, attention, qui est un peu décroché de Christopher Bell. Et derrière à l'extérieur, Burton. Ça pousse. Burton qui est poussé. Burton qui va peut-être être poussé. Bell qui essaye de passer, ça ne marche pas. Et derrière, on s'impatiente. Cody Ware qui s'impatiente. Incroyable. Burton qui va passer. Burton qui est poussé par Redsclaff. C'est la classe biberon qui fait la différence. Et il reste un virage, C'est pas possible. C'est pas vrai. Incroyable. Et c'est lui qui bloque. Oh, attention, Kyle Busch qui laisse passer. Kyle Busch qui va gagner. Kyle Busch, Burton. C'est Burton. Mais c'est dingue. C'est quoi cette saison? Et bien là voilà la 100e victoire. Et Jeff Burton qui est en train de commenter son père. Qui est dans la cabine. La 100e victoire de la Wood Brothers Racing. Elle attendait cette victoire, la 100e. Mais surtout Burton qui a fait le hold-up sur Kyle Busch. Cette caméra embarquée, c'est la caméra embarquée de la saison. Je peux vous dire qu'il lâche tout. Là, Kyle Busch, il lâche tout. Oh là 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 là. Oh, c'est chaud. Oh, il frotte le mur, Briscoe. Il a frotté le mur. Il a été trop haut. Attention à Kyle Busch qui va apporter une attaque au dernier tour. Dernier tour de la saison régulière. C'est maintenant qu'il faut tout lâcher. Oui, là, il est à un tour. Il est à un tour d'une victoire. Kyle Busch, il est à un tour d'une victoire. Chase Briscoe. Tout se joue là. Allez, il reste une ligne droite et encore non, c'est fini. Dernier virage. Attention, c'est maintenant. Le dernier virage pour Kyle Busch. Quand Briscoe a touché le mur, je pensais que Busch allait passer, mais non. Et Busch va encore échouer. Et Briscoe va arracher sa place en play-off. C'est Briscoe qui l'emporte. Incroyable. Il a tenu bon jusqu'au bout. Un scénario complètement dingue. Ah oui, on est sous l'émotion du côté
de l'écurie de Chase Briscoe. Oh là 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 là. Chase Briscoe qui se qualifie in extremis pour les playoffs. Côte à côte avec Suarez. Ouais, Suarez qui fait l'effort à l'extérieur. On va passer sous le drapeau blanc. C'est le drapeau blanc. Et donc on ira au bout. On ira au bout, que ce soit sous drapeau qui revient très fort. Attention. Qui revient très fort. Derrière, est-ce qu'il va pouvoir en un tour seulement revenir? Et Logano est bien placé, bien en place devant en effet. Et il a Blenny derrière lui. Suarez peut-il revenir tout seul? Et c'est le plus grand des bloqueurs, Logano, attention. Wow, Chastain dans le mur. Oh, Chastain qui a été poussé par Elliott. Ah, c'est fini pour lui. Alors que Logano est devant. Pour l'instant, il tient le bon bout. Joey Logano, drapeau jaune derrière. Et c'est terminé. Joey Logano qui l'emporte. Joey Logano qui se qualifie pour le top 12. Oh, derrière Hamlin. Oh, Hamlin. Oh, il y a du monde. Il y a Josh Berry, il y a Hamlin. Hamlin qui avait raison finalement avec un petit peu de retard. Et Logano qui a très bien géré ce dernier restart. Son tour. Allez, il reste un tour. Drapeau blanc, ça finira sous drapeau jaune ou sous drapeau à damier dans un tour. Est-ce que Chris Buescher, maintenant c'est l'un des deux qui va gagner, Chris Buescher est-il capable d'aller chercher Van Gisbergen qui a fait le plus dur peut-être? Et deux seuls pilotes playoff dans le top 10 et on ne s'attendait pas à cela, hein. C'est une belle surprise. Briscoe 7 pour l'instant et Cindric 10. Il vient de rentrer en effet dans le top 10. Et c'est pour vous dire si les stratégies n'ont pas été payantes pour les autres pilotes playoff. Ils ont tenté, hein, mais il y a tellement eu d'incidents, il y a tellement eu de surprises, de contacts, de crash, d'abandon. Attention, l'une des dernières opportunités, mais est-ce qu'il a tellement la science des circuits routiers, Van Gisbergen? Attention, il va y aller, Buescher, il va y aller. Il a pris un risque énorme. Incroyable, incroyable. À la NASCAR, Buescher qui repasse devant quelques virages de la fin. Ah oui, il n'a pas freiné, il n'a pas freiné. Il n'a pas freiné dans la chicane. Et il a fait l'intérieur de manière très propre. Attention, encore un freinage. Ouais, il y a encore peut-être ici une possibilité. Non, il est trop loin, Van Gisbergen. Il a perdu le contact. C'est à lui maintenant aussi de ne pas... C'est pas fini, il perd le contrôle. Il perd le contrôle. Et Buescher va y aller. Fantastique cette course. Il a repris la première place et Buescher l'emporte ici. Quelle maestria de Buescher. Ah oui, il était la chercher celle-là. Ah oui, ça c'est super bien joué de la part de Buescher. Ouais, Kyle Larson qui nous a fait peur, qui s'est fait peur lors de la première course où il s'est craché sur le blanc à Atlanta. Et là on a commencé à douter, mais en fait il s'est bien repris. Eh bien on ne criera pas comme la semaine dernière, on ne partagera pas les commentaires sur le réseau avec nos amis italiens et hongrois, mais c'est bien Kyle Larson qui a été largement au-dessus du lot cette semaine, ici à Bristol, qualifié pour les playoffs. Larson, Elliott, Wallace qui est sur le podium, Wallace qui fait une excellente course, tout comme d'ailleurs Ryan Preece qui a réussi à intégrer le top 10 et Ross Chastain, les trois pilotes qui ne sont pas playoffs. Elliott deuxième, Hamlin 4 qui est donc qualifié, Bell 5, Blenny 6, Briscoe 8 et Bowman 9. Voilà pour les pilotes playoff qui sont dans le top 10. Et puis il y a les 4 qui malheureusement ne verront pas la suite de l'aventure. Gibbs, Burton, Truex pour sa dernière saison et Brad Keselowski. Voilà les 4 éliminés. Il met la pression comme il a fait à Christopher Bell tout à l'heure. Il se rapproche. Attention. Ouh là là. Oh oui, ça devient très très serré entre les deux. Et drapeau blanc, on ira au bout. Dernier tour. On ira au bout de cette course, dans ce tour-là. On est maintenant avec cette bagarre entre ces deux voitures. Les deux Chevrolet. Oui, deux Chevrolet, deux écuries différentes. L'un est pilote playoff, l'autre ne l'est pas, mais aimerait tellement remporter une victoire avant la fin de la saison. C'est Ross Chastain bien sûr pour l'instant en tête. Allez, l'attaque ici maintenant, il va en bas, tout en bas. William Byron qui va essayer de remonter juste à la hauteur de Ross Chastain. Ça va être très compliqué, il reste un virage, c'est maintenant. Et Chastain qui va aller l'emporter. Ross Chastain remporte le Kansas et pas de qualifié pour le 3e tour. Excellente course de William Byron qui sortira certainement en tête du championnat ce soir. Et Truex finit pas loin encore une fois, 3e. Oh, ça vient comme une balle en bas. Oh là là, Van Gisbergen. C'est propulsé. Dernier tour, c'est la fin de la course quoi qu'il arrive maintenant. Et Kyle Busch à l'extérieur. Il tente Kyle Busch, mais tout seul, il est tout seul. Aucune chance. Aucune chance, personne ne le suit. Et les deux lignes à l'intérieur restent assez finies pour Kyle Busch. Stenhouse, Keselowski. Mais attention derrière, les deux Chevrolet Hendrick, elles vont décaler un moment. Elles vont décaler, c'est sûr. Mais quand
Le vernis. Stenhouse qui prend aucune marge. Larsson. Ah là. Allez. Oh. Voilà. Ouais. Il est tout seul, Keselowski, la bande extérieure. Ouais, Stenhouse qui revient. C'est pour Stenhouse peut-être. Ouais, c'est pour Stenhouse. Sur la ligne. Keselowski. Voilà, photo finish. Voilà, c'est Ricky Stenhouse qui remporte Talladega, la photo finish devant Keselowski et Byron, 3 de front. Ricky Stenhouse, 4e victoire de sa carrière. On explose les statistiques en gagnant dès son premier départ le Daytona 500. On sait qu'il était venu un petit peu avant faire quelques courses et à chaque fois sur les circuits routiers il était assez impressionnant. Vous l'avez vu, le drapeau blanc c'est fait, nous sommes dans le dernier tour. Et Larsson vainqueur cette année à Las Vegas. Tiens, le circuit qu'on ira la semaine prochaine. On sera en direct à 20h30 pour le début du 3e tour. Toujours Larsson, sympa ces courses à Las Vegas. Et ouais, Larsson vainqueur au Kansas, un autre circuit d'1,5 mile. Larsson vainqueur à Sonoma, vainqueur à Indianapolis et enfin vainqueur à Bristol et vainqueur certainement dans quelques instants à Charlotte. Le pauvre Daniel Suarez là, qui se fait prendre un tour par Kyle Larson, c'est là vraiment la fin de tous les espoirs pour Daniel Suarez. Bon, on le savait, hein, pour lui aussi c'était une mission impossible. Mais impossible n'est pas NASCAR. Parfois on peut avoir des belles surprises ou même des conditions de course qui vous mettent en avant. Mais pour Kyle Larson, les conditions de course, il a été les chercher lui-même tout seul comme un grand. En dépassant au bon moment, en étant très propre sur ses trajectoires, en faisant attention à ces satanés vibreurs qui étaient très très hauts aujourd'hui, qui faisaient rebondir, faire du rodéo. Mais Kyle Larson c'est le roi. C'est le roi des rodéos et des chevaux. Il n'est pas en Mustang mais il pourrait l'être presque. En attendant, c'est lui qui est en tête avec une belle avance sur Christopher Bell. Larson qui gagne ce rendez-vous ici sur le Roval de Charlotte. Devant Bell, Byron, Cindric et Elliott, c'est le top 5. Et derrière cet homme qui a vu très chaud aujourd'hui, qui a eu très chaud, qui a très bien géré en effet la remontée, également ses gommes, l'usure de ses pneumatiques, a réussi à faire la différence sur ce duel à distance entre lui et Joey Logano. C'est Reddick qui aura le dernier mot et c'est Reddick, le champion de la saison régulière, qui passera ce tour et sera dans le top 8. Ouais, 6 dixièmes, c'est moins que tout à l'heure, il y avait une seconde. Ouais, parce que Logano donne tout bien sûr dans ses derniers tours, c'est la chance de sa vie pour passer en finale. C'est maintenant pour Logano. C'est maintenant, il a plus le droit à l'erreur Logano. Oui, les drapeaux blancs du dernier tour. Du drapeau blanc pour une place en finale. Et Christopher Bell qui attaque Suarez pour la 2e place, il lui reste un tour. Il est passé. Il va lui manquer un tour, c'est pas possible. Incroyable, regardez. On l'a dit combien de fois, ça, il va manquer un tour. Et il y a Ryan Blaney devant, Philippe. Il y a Ryan Blaney qui va faire tampon. Il va rester à un demi-tour. Oh là, incroyable. Il va tout tenter, Christopher Bell, il va tout tenter. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard. Allez, la ligne arrive, la ligne d'arrivée arrive et Logano va y aller. Et Logano va faire l'exploit. Logano va le faire. Incroyable. Mais c'est pas possible. Et quelle histoire de fou. C'est incroyable. Quelle course complètement folle ce soir. Logano qui est en finale. Il est en finale. La semaine dernière, il était éliminé. Il était out. Et le voici en finale, le premier à être en finale dans cette saison 2024, c'est playoffs 2024. C'est dingue. L'histoire est incroyable alors que le plus rapide aujourd'hui, l'homme à battre était Christopher Bell. Il lui a manqué un tour. Mais oui, comme d'habitude. Ouais, mais ça va être compliqué en quasiment ouh là là, c'est pas fini. 3 tours et demi. C'est pas fini. Est-ce que Reddick peut aller chercher Blaney et est-ce qu'il peut aller après chercher Hamlin? Et l'expérience de Denny Hamlin qui est à l'extérieur. Blaney. Et peut-être une voiture un tout petit peu moins rapide que celle de Blaney, mais à l'expérience, il est devant avec le clean air. Allez, 2 tours, ça va être chaud ces 2 tours. Hein. Ouh, ça va être très chaud. Blaney qui va encore essayer ici l'intérieur. Et regardez intelligemment, Hamlin change de trajectoire. Attention, Ryan Blaney qui va sortir juste derrière Denny Hamlin. Il est même à côté de lui. À côté. Wow, le side draft de Blaney sur Hamlin. Il est passé. Hamlin va rester tout en haut. Est-ce qu'Hamlin va pouvoir ressortir devant sur le prochain virage? Non. Et non, parce que Blaney prend un risque énorme en allant lui couper la trajectoire. Il est passé. Il va plonger Hamlin.
Et dernier tour, drapeau blanc. Blenny a pris la tête. Ce dernier tour là, il va être très chaud. Attention Reddick. Et Reddick à son tour. Et si on avait une photo finish à 3. Incroyable, Ryan Blenny au milieu du virage 2. Et Reddick qui est passé devant Hamlin. Reddick qui va tout tenter dans le dernier virage 3 et 4 pour aller chercher la gagne. 3 hommes pour une victoire. Attention, Hamlin n'a pas dit son dernier mot. Reddick, qu'est-ce qu'il fait? Mais il accélère n'importe comment sur l'extérieur, Reddick. Incroyable, Tyler Reddick à l'extérieur, près du mur comme il l'avait fait en Xfinity. Incroyable au dernier virage. Reddick qui est passé, qui gagne et qui l'emporte et qui va en finale. Incroyable. Il peut se lâcher. Quel Il peut dernier crier. tour. Reddick qui était resté sur l'ovale alors que tout le monde s'était arrêté. On pensait que Blenny avait fait le plus dur. Tyler Reddick avec quelle victoire incroyable. Ouais, parce que là franchement Hamlin était bien parti à 3 tours de la fin, il était bien installé devant. Blenny a fait un retour incroyable et Reddick qui coiffe tout le monde sur le poteau. Michael Jordan peut être content. Cet homme a la gagne dans le sang quand même. Enfin c'est quand même Reddick qui a fait tout le boulot. Un drapeau jaune dans ces 3 derniers tours, ça changerait toute l'histoire. Et si Bell provoquait un drapeau jaune, et il pourrait pas en profiter, mais ça pourrait relancer en effet la donne. Il est dans l'attente, Christopher Bell, il est impuissant. Il attend qu'on lui dise il a dépassé, mais personne ne dépasse Byron. Et il va rester un tour. Il va rester un tour. Nous y sommes avec Ryan Blenny qui arrive dans le dernier virage avant le drapeau blanc. Mais oui. Et Dillon et Chastain qui se gênent et c'est la chance de Byron. Drapeau blanc, dernier tour. Et là tout le monde va lancer ses dernières cartes. Et Chastain peut-il le faire? Et attention, il y a du trafic devant Byron. Blenny va aller chercher sa qualif. Blenny va aller chercher sa place en finale. Oh la poussette de Chastain. Dernier virage pour Byron qui va aller arracher sa place. Byron devant, à moins que Dillon vienne l'embêter. Et oui, c'est fait pour Blenny. Blenny qui est en finale. Blenny en finale. Et attention à Byron. Important ce rendez-vous de Martinsville. Dernier virage pour Byron. Byron va-t-il tenir? Et Byron qui va y aller. Oui, Byron lui aussi. Et regardez Christopher Bell derrière, il est dans le mur. Byron chahuté jusqu'à la fin par Dillon. Et Byron passe. Et tous les pilotes qui sont à la terre ont évidemment l'info qu'il ne faut pas interférer entre ces deux hommes. Et on va passer sous le drapeau blanc du dernier tour. Logano qui va résister. Logano, mais il fait tout ce qu'il peut là. Actuellement, je peux vous dire que c'est très chaud. Toute la largeur du circuit, rien que pour lui. Et Blenny va devoir vraiment prendre un risque énormissime. Waouh, quelle expérience. Joey Logano qui résiste. Dernière backstretch. La ligne droite opposée. Et attention, Blenny qui va tout tenter. Blenny, non, Blenny. Blenny qui essaye tout ce qu'il peut, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est Joey Logano qui remporte le titre. La résistance héroïque de la Ford Penske 22. 3e titre pour Joey Logano. Il rentre dans l'histoire, Joey Logano. Il rentre dans l'histoire et Paul Wolf aussi. Quelle incroyable gagnant performance. Sa 3e couronne. Paul Wolf, 2 couronnes avec Logano, une avec Brad Keselowski et Joey Logano là qui enchaîne pour l'écurie Penske. Et oui, incroyable efficacité et réalisme de cette écurie Penske Racing. 3 titres. Et alors qu'est-ce qui se passe pour les années paires pour Logano, vainqueur, titré en 2018, en 2022 et en 2024. Joey Logano, champion de cette saison 2024. Joey Logano qui finira donc au classement général devant Ryan Blenny, William Byron et Tyler Reddick. 7 top 5 seulement et 13 top 10. C'est très peu par rapport aux autres, mais il a gagné quand il fallait.